Maïssa Bey, dans Hizia, vous racontez-vous donc l'histoire d'une jeune femme algérienne comme tant d'autres. Elle vit toujours chez ses parents, sous l'œil attentif de ses frères. Elle rêve d'une vie plus libre, d'un grand amour, un peu comme au cinéma. Votre récit nous plonge au cœur, au fond de la vie d'une femme algérienne d'aujourd'hui. Oui, je suis étrangement surprise, en fait, parce que mon livre est à la jonction de ce que nous venons d'entendre. Ça m'a troublé tout le week-end aussi, Ah rassurez-vous. C'est vrai, parce que je me sers, moi, du poème pour entrer dans cette histoire d'une jeune fille tout à fait ordinaire, d'une jeune fille d'aujourd'hui en quête du poème. Et de quel poète? Du poème d'amour, bien sûr, enfin, de sa vie. Alors, ce jeune homme qui est en quête de liberté, en quête d'amour, pardon, chez moi, c'est une jeune fille qui est entravée par de multiples contraintes, comme bien entendu beaucoup de jeunes filles. Elle habite à la Casbah, elle a fait des études, elle est d'un milieu modeste, mais elle a fait des études, elle a des rêves, des aspirations, elle a envie d'amour, de liberté, enfin simplement, peut-être même, comme le dit un des personnages, marcher librement dans les rues sans avoir affronté les regards des hommes et les mots des hommes, les mots très durs parfois des hommes. Et elle n'arrive pas à trouver, justement, réellement, quelle pourrait être sa voie dans cette démarche-là, trouver l'amour. Alors, elle se confie dans ce salon de coiffure, où elle a finalement trouvé un travail, malgré son diplôme d'interprète à la fac centrale d'Alger. En quoi, au fond, sa vie, sa réalité à Hizia, Maïssa Bey, sa condition humaine aussi, nous parle de cette société algérienne, d'une jeunesse, en tous les cas, qui suffoque. Il y a toute cette désespérance dans un pays qui, parfois, a l'impression d'être immobile? Je vais d'abord préciser que je n'ai pas voulu faire de Hizia un personnage emblématique. Ouais. Il y a des filles, beaucoup de filles qui ressemblent à Hizia, mais il y a d'autres filles qui sont arrivées à réaliser leurs rêves d'une certaine manière, malgré toutes les contraintes auxquelles elles doivent faire face. Hizia est somme toute un personnage, on va dire, entre guillemets, c'est un mot qu'on aime beaucoup en Algérie, normal. Ouais. Mais quand on dit normal, ça veut dire beaucoup de choses en Algérie, normal. Effectivement, normal, oui. Mais elle a, et bien entendu, toutes ses envies, mais en même temps, elle-même se retrouve entravée par toute l'éducation qu'elle a reçue, par le milieu dans lequel elle vit, et c'est pour ça que j'ai fait coexister dans ce texte ces deux voix. La voix de Hizia qui raconte son quotidien dans le salon de coiffure, dans la maison, avec son frère, avec son petit copain, parce qu'elle a un petit copain. Alors justement, vous me tendez la perche, j'aimerais lire un extrait, page 189, à propos d'amour. Elle dit « Me voilà enlisée sans recours dans le bourbier des non-dits, des stratagèmes et leurs corollaires, l'angoisse, avec pour seul souci celui de sauver les apparences. Un souci devenu obsessionnel au point de susciter des comportements parfois totalement irrationnels, tout cela parce que je connais un garçon. Pour être exact, je ne le connais pas encore, je ne sais pas grand-chose de lui, pas encore, il ne sait que très peu de choses sur moi. En termes clairs, nous entamons une relation. Au fil des jours, nous essayons point par point, parfois maladroitement, parfois avec une étonnante facilité de tisser un lien. Dois-je vraiment préciser qu'il s'agit ni d'une relation amicale, ni d'un amoureux, en fait. Et elle dit, à peine, en fait, la relation a commencé, eh bien, au seul énoncé de ce mot, tendrait vers nous un doigt accusateur. Mais ça, c'est un vrai problème en Algérie. Elle vit tous les problèmes que vivent des milliers de jeunes filles algériennes. Elle a franchi le pas, on va dire. Elle a fait la connaissance de quelqu'un totalement étranger à sa famille, à son milieu, donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. Et elle le vit comme déjà, au départ, elle vit cette possibilité d'amour comme une culpabilité, comme quelque chose qui la mettrait à mal avec sa société. Elle a l'impression qu'on les montre du doigt. C'est pas seulement une impression, parce que ça arrive quelquefois. Et elle n'arrive pas à se laisser aller complètement à l'amour, complètement à cet amour dont elle rêve, puisqu'elle est partie du poème de Hizia, le personnage légendaire de... Mais pourquoi ça ne change pas, Maïssa Bey, en Algérie, selon vous? Pourquoi est-ce que ces poids, cette chape de plomb sur les femmes, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? On sait que le pouvoir joue parfois d'un point de vue, on sait que l'Algérie vient de réviser sa constitution, qu'il y a parfois les lignes qui bougent au niveau de la législation, notamment la criminalisation des violences faites aux femmes tout récemment, mais dans le cœur de la société, ça ne bouge pas. Pourquoi? Non seulement ça ne bouge pas,
mais moi, me semble-t-il, ça régresse. Moi, je sais que je fais partie d'une génération post-indépendance, hein, juste après. Ouais. J'ai fait comme Hezia, comme des centaines et des milliers de filles, j'ai fait des études supérieures, Ouais. mais j'avais ce sentiment d'une certaine forme de liberté dans la rue. Je marchais. Simplement le fait de pouvoir marcher librement dans la rue, sans avoir à entendre toutes les réflexions, tout ce qui se dit au passage d'une fille. Aujourd'hui, on a l'impression que nous avions l'impression d'avoir conquis l'espace extérieur, et en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui fait comme si on voulait nous ramener à l'espace domestique. Ouais. Et je précise, il ne s'agit pas seulement des hommes, mais aussi de certaines femmes qui sont aussi, elles aussi, dans le désir de régression. Alors, pourquoi les choses ne changent pas? Il y a des battantes, il y a des filles qui se battent au quotidien dans les rues, pas dans les rues, mais dans leur travail, dans leur manière d'être, etc., pour empêcher que, justement, on puisse revenir en arrière, mais ça me semble assez inquiétant.